Les travailleurs du sexe, les victimes oubliées du coronavirus. Toujours en activité? Rares sont les articles de presse qui en parlent. Rares sont les personnes qui se préoccupent de leur sort. Pourtant, les travailleurs du sexe sont nombreux et nombreuses à s'être retrouvés du jour au lendemain sans plus aucune source de revenus au début du confinement. Comment vivent-ils cette période particulière? Tentative de réponse avec les associations qui leur viennent en aide. Certains continuent leur activité malgré l'interdiction. C'est pour beaucoup une question de survie, sans aucune autre source de revenus, ils préfèrent continuer même s'ils risquent une amende ou une contamination. Martine Di Marino, coordinatrice de l'ASBL, entre deux Wallonie, témoigne. « Je suis convaincue que pas mal continuent avec leurs clients habituels, mais nous n'en avons aucune preuve, car cela se fait dans la clandestinité. Dans la rue, en tout cas, en apparence, il ne se passe rien. L'ASBL d'ailleurs poursuit ses activités. À côté des préservatifs et du gel lubrifiant, c'est du gel désinfectant qu'elle distribue. Une autre association, Espace P, présente dans toutes les grandes villes francophones du pays, aide également les travailleurs du sexe au niveau psychomédico-social. Elle aussi n'est pas dupe à ce sujet et préfère délivrer sur son site une série de conseils à celles et ceux qui continuent de travailler. Le travail n'est pas autorisé. Cependant, si vous deviez recevoir des clients, voici quelques règles à respecter. Refusez les clients qui toussent, ont le nez qui coule, ont de la fièvre. Recevoir un seul client à la fois, relation à plusieurs interdites. Demandez aux clients de se laver les mains avant d'entrer, avec du savon pendant 60 secondes /, du gel hydroalcoolique et en sortant. Nettoyez au désinfectant les choses qu'il /elle aurait touchées, clenche de porte, bord de lit. Le faire après chaque client. Limiter les contacts intimes plus grands que ne jamais l'embrasser. Se laver tout le corps au savon après chaque client. Favoriser le travail via webcam. Ces conseils paraissent surréalistes et dérisoires, mais peut-être en sauveront-ils quelques-unes chez Alia, une autre association qui vient en aide à environ 450 hommes et transgenres prostitués. Les échos reçus sont tout autres. Ce qu'on constate, c'est que la toute grande majorité a arrêté leur activité et se retrouve dans des situations que moi personnellement, en 25 ans de travail psychosocial en région bruxelloise, je n'ai jamais vu de manière aussi extrême. Nous avoue Laurent Van Oerbeek, le coordinateur d'Alia. Dès la première semaine de crise, on a eu un nombre important d'appels à l'aide comme ne plus pouvoir s'acheter à manger ou payer son loyer. Laurent Van Oerbeek poursuit, bien sûr, on a toujours eu des gens qui avaient des soucis à s'alimenter ou à couvrir des besoins vitaux. On a toujours eu cela, mais autant de demandes, concentrées, immédiatement, dès la première semaine de crise déjà, on a eu un nombre beaucoup plus important de demandes et des situations extrêmes, c'est je n'ai plus de quoi manger, ou encore mon loyer, je ne sais pas comment je vais le payer, et je ne vois pas de solution. Madame Martine Di Marino, coordinatrice de l'ASBL entre deux Wallonie, vient en aide essentiellement à des femmes sur la région de Charleroi. Pour elle, la plongée dans la misère, c'est devenu une généralité. Toutes les filles que l'on accompagne sont en difficulté financière. On comprend mieux pourquoi certains n'ont pas d'autre choix que de poursuivre leur activité parfois. C'est marche ou crève. La peste, le choléra ou le Covid, certaines et certains en ont vu d'autres dans ce milieu, alors ils continuent. Mais pour quand même éviter les ennuis avec la police, ils pratiquent clandestinement avec tous les risques supplémentaires que cela représente. Martine Di Marino, coordinatrice de l'ASBL entre deux Wallonie nous donne quelques exemples. Plus de risque de clandestinité, c'est plus de risque de violence, de se retrouver seul, de tomber sur un type qui vous prenne sous sa coupe. Laurent Van Oerbeek, de l'ASBL n'est guère optimiste. Le premier jour, au début de la crise, on a dit, il y aura des aides qui seront débloquées. Évidemment, on n'a pas entendu qu'il y aurait des aides spécifiques pour les travailleurs du sexe ou des choses comme ça. Cette difficulté de se faire entendre par les autorités et de se faire aider, plus d'une catégorie de personnes vont la connaître, ce n'est pas propre à notre public. Il y a plein de travailleurs, sans statut, dans le bâtiment, par exemple ou dans leur cas, qui se retrouvent dans des situations similaires. Martine Di Marino, coordinatrice de l'ASBL entre deux Wallonie n'a pas beaucoup d'espoir non plus. Elle pourrait réclamer une indemnisation, mais dans la grande majorité des cas, elles ne sont pas propriétaires. L'aide reviendrait aux propriétaires. En toute logique, les indépendantes comme certaines le sont pourraient prétendre à une aide, mais c'est toujours flou et nébuleux dans le domaine de la prostitution, et de toute façon, d'après ce que je sais, il n'y a pas beaucoup d'indépendantes. Parmi celles à qui nous venons en aide, il y a des étrangères, des toxicomanes, les situations sont tellement variées qu'on ne peut tenir une revendication unique. Ils sont souvent les derniers à qui l'on pense.
La clandestinité pour certaines, la misère pour d'autres. Devant ce choix qui s'offre à la plupart des travailleurs du sexe, ils pourraient espérer pouvoir reprendre au plus vite leurs activités, comme avant le coronavirus, mais dans le milieu, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Leur déconfinement n'est pas pour bientôt. La distanciation sociale est impossible, avec ce type d'activité, donc l'interdiction de l'ouverture risque de se prolonger. Conclut Martine Di Marino. Au vu de leur activité en effet, et cela semble évident pour tous, les travailleurs du sexe seront très probablement les derniers à pouvoir reprendre leurs activités. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Rares sont les articles de presse qui en parlent. Rares sont les personnes qui se préoccupent de leur sort. Pourtant les travailleurs du sexe sont nombreux et nombreuses à s'être retrouvés du jour au lendemain sans plus aucune source de revenus au début du confinement. Comment vivent-ils cette période particulière ? Tentative de réponse avec les associations qui leur viennent en aide. Toujours en activité ? Certains continuent leur activité malgré l'interdiction. C'est pour beaucoup une question de survie, sans aucune autre source de revenus, ils préfèrent continuer même s'ils risquent une amende ou une contamination. Martine Di Marino, coordinatrice de l'ASBL, entre deux Wallonie, témoigne, « Je suis convaincue que pas mal continuent avec leurs clients habituels, mais nous n'en avons aucune preuve, car cela se fait dans la clandestinité. Dans la rue, en tout cas, en apparence, il ne se passe rien. L'ASBL d'ailleurs poursuit ses activités. À côté des préservatifs et du gel lubrifiant, c'est du gel désinfectant qu'elle distribue. » Une autre association, Espace P, présente dans toutes les grandes villes francophones du pays, aide également les travailleurs du sexe au niveau psychomédico-social. Elle aussi n'est pas dupe à ce sujet et préfère délivrer sur son site une série de conseils à celles et ceux qui continuent de travailler. Le travail n'est pas autorisé. Cependant, si vous deviez recevoir des clients, voici quelques règles à respecter. Refusez les clients qui toussent, ont le nez qui coule, ont de la fièvre. Recevoir un seul client à la fois, relation à plusieurs interdites. Demandez au client de se laver les mains avant d'entrer, avec du savon pendant 60 secondes du gel hydroalcoolique et en sortant. Nettoyer au désinfectant les choses qu'il elle aurait touchées, clenche de porte, bord de lit. Le faire après chaque client. Limiter les contacts intimes plus grands que ne jamais l'embrasser. Se laver tout le corps au savon après chaque client. Favoriser le travail via webcam. Ces conseils paraissent surréalistes et dérisoires, mais peut-être en sauveront-ils quelques-unes chez Alia, une autre association qui vient en aide à environ 450 hommes et transgenres prostitués. Les échos reçus sont tout autres. Ce qu'on constate, c'est que la toute grande majorité a arrêté leur activité et se retrouve dans des situations que moi personnellement, en 25 ans de travail psychosocial en région bruxelloise, je n'ai jamais vu de manière aussi extrême. Nous avoue Laurent Van Oerbeek, le coordinateur d'Alia. Toujours plus dans la misère, dès la première semaine de crise, on a eu un nombre important d'appels à l'aide comme ne plus pouvoir s'acheter à manger ou payer son loyer. Laurent Van Oerbeek poursuit, bien sûr, on a toujours eu des gens qui avaient des soucis à s'alimenter ou à couvrir des besoins vitaux. On a toujours eu cela, mais autant de demandes, concentrées, immédiatement, dès la première semaine de crise déjà, on a eu un nombre beaucoup plus important de demandes et des situations extrêmes, c'est je n'ai plus de quoi manger, ou encore mon loyer, je ne sais pas comment je vais le payer, et je ne vois pas de solution. Madame Martine Di Marino, coordinatrice de l'ASBL entre deux Wallonie, vient en aide essentiellement à des femmes sur la région de Charleroi. Pour elle, la plongée dans la misère, c'est devenu une généralité. Toutes les filles que l'on accompagne sont en difficulté financière. Toujours plus de clandestinité, on comprend mieux pourquoi certains n'ont pas d'autre choix que de poursuivre leur activité parfois. C'est marche ou crève. La peste, le choléra ou le Covid, certaines et certains en ont vu d'autres dans ce milieu, alors ils continuent. Mais pour quand même éviter les ennuis avec la police, ils pratiquent clandestinement avec tous les risques supplémentaires que cela représente. Martine Di Marino, coordinatrice de l'ASBL entre deux Wallonie nous donne quelques exemples. Plus de risque de clandestinité, c'est plus de risque de violence, de se retrouver seul, de tomber sur un type qui vous prenne sous sa coupe. Une aide peu probable. Laurent Van Oerbeek, de l'ASBL n'est guère optimiste. Le premier jour, au début de la crise, on a dit « il y aura des aides qui seront débloquées ». Évidemment, on n'a pas entendu qu'il y aurait des aides spécifiques pour les travailleurs du sexe ou des choses comme ça. Cette difficulté de se faire entendre par les autorités et de se faire aider, plus d'une catégorie de personnes vont la connaître, ce n'est pas propre à notre public.
Il y a plein de travailleurs, sans statut, dans le bâtiment, par exemple ou dans leur cas, qui se retrouvent dans des situations similaires. Martine Di Marino, coordinatrice de l'ASBL entre deux Wallonie n'a pas beaucoup d'espoir non plus. Elle pourrait réclamer une indemnisation, mais dans la grande majorité des cas, elles ne sont pas propriétaires. L'aide reviendrait aux propriétaires. En toute logique, les indépendantes comme certaines le sont pourraient prétendre à une aide, mais c'est toujours flou et nébuleux dans le domaine de la prostitution, et de toute façon, d'après ce que je sais, il n'y a pas beaucoup d'indépendantes. Parmi celles à qui nous venons en aide, il y a des étrangères, des toxicomanes, les situations sont tellement variées qu'on ne peut tenir une revendication unique. Ils sont souvent les derniers, à qui l'on pense. La clandestinité pour certaines, la misère pour d'autres, devant ce choix qui s'offre à la plupart des travailleurs du sexe, ils pourraient espérer pouvoir reprendre au plus vite leurs activités, comme avant le coronavirus, mais dans le milieu, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Leur déconfinement n'est pas pour bientôt. La distanciation sociale est impossible, avec ce type d'activité, donc l'interdiction de l'ouverture risque de se prolonger. Conclut Martine Di Marino. Au vu de leur activité en effet, et cela semble évident pour tous, les travailleurs du sexe seront très probablement les derniers à pouvoir reprendre leurs activités. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.